Maintenant, nous allons voir les conditions. Les conditions, c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que notre programme, en fonction de certains états, fasse des instructions plutôt que d'autres. Voilà, donc là, on a un logigramme où on voit qu'on a une instruction A, on tombe sur une condition, et si cette condition est vraie, on va faire une instruction B, et si celle-ci est fausse, on va faire une instruction C. Bon, ça, c'est la base. Maintenant, on va voir un exemple en français, et puis après, on verra un exemple en JavaScript. Donc, mettons que vous ayez de l'argent, vous avez 25 euros. Le prix du jeu vidéo Last of Us 1 est de 20 euros. J'ai mis LU1 pour la suite parce que voilà, ça fait gagner de la place. Donc, le prix de Last of Us 1 est de 20 euros. Le prix de Last of Us 2 est de 70 euros. Donc, si l'argent est supérieur ou égal au prix de Last of Us 2, alors on achète Last of Us 2. Sinon, si l'argent qu'on a est supérieur ou égal au prix de Last of Us 1, alors on achète Last of Us 1. Sinon, on ne réalise aucun achat. Vous vous rappelez, hein, ça, on verra ça plus tard, mais c'est les opérateurs de comparaison qu'on voit au CE1 et en CE2. Mais bon, on verra quand même ça plus tard. En JavaScript, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, je vous invite à mettre en pause et à recopier ça, à le reproduire, comme ça vous fera pratiquer. Ok? Bon, et vous pourrez jouer, faire différents cas. Ça, c'est ce qu'on a sur VS Code, et ça, c'est ce qu'on a sur la console, d'accord? Donc, ce code donne ce résultat. Donc déjà, on déclare nos variables, hein, comme avant. Donc, argent égale 25, prix Last of Us 1 égale 20, prix Last of Us 2 égale 70. Donc là, on utilise de l'anglais. Donc if, ça veut dire si. Else if, ça veut dire sinon si. Et else, ça veut dire sinon. Bon. If argent supérieur ou égal au prix de Last of Us 2. Donc si 25 est supérieur ou égal à 70, alors on fait ça. Sinon si. Donc là, cette proposition est fausse. Donc en fait, ce qu'il faut voir dans les conditions, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser des opérateurs logiques. On va pouvoir mettre plusieurs points logiques. Donc cette proposition, argent supérieur ou égal à prix Last of Us 2, est faux. Donc mettons qu'avant on a aussi Neymar, vous vous rappelez avec Neymar et Mbappé, on va pouvoir faire des combinaisons. Donc là je ne l'ai pas fait pour simplifier le cours, pour qu'on puisse comprendre déjà la structure conditionnelle. Mais voilà, dans les exercices, on peut très bien on mettra en œuvre ça. Et dans différents cas qu'on aura, on pourra mettre en œuvre les opérateurs logiques. On y reviendra tout à l'heure. Donc sinon, si on a suffisamment d'argent pour le prix de Last of Us 1, donc on affiche achat Last of Us 1. Sinon, donc si argent avait été inférieur à prix Last of Us 1, eh ben, on n'aurait affiché aucun achat. Là, vu qu'on est dans ce cas-là, donc dans le deuxième cas, on affiche achat du jeu Last of Us 1. Très bien. Donc comme j'ai dit, je vais faire un rapide retour sur les caractères sur les opérateurs de comparaison, je veux dire. Donc on a l'égalité. Là, l'égalité se fait avec un double égal parce que le premier égal, vous l'avez vu là, c'est un opérateur d'affectation. Donc là, on affecte 25 à argent, ou sinon, dites-vous, on met l'étiquette argent sur le nombre 25, on met l'étiquette prix Last of Us 1 sur 20, on met l'étiquette prix Last of Us 2 sur la valeur 70. Et la pose d'étiquette se fait avec l'opérateur égal, d'accord? Bon, sinon on affecte à la variable argent la valeur 25. C'est plus simple si on le voit dans ce sens-là. Donc on affecte à cette variable qu'on vient de déclarer la valeur 20 et on affecte à cette variable prix Last of Us 2 la valeur 70.
Donc l'égalité qu'on a dans les conditions, et uniquement dans les conditions, c'est un double égal. D'accord? Si on a une comparaison strictement supérieure ou strictement inférieure, ben on ne met pas d'égal. Et si on a... Donc là, vous voyez, si argent était égal à 70, eh ben on aurait fait achat du jeu Last of Us 2. Si on avait mis strictement supérieur, si on avait 70, ben non, il faudrait qu'on ait 71 pour pouvoir acheter le jeu. Bon. Donc là, c'est supérieur ou égal. Ça, c'est strictement supérieur. Voilà. Et là, c'est différent. Donc, comme je l'ai dit, le point d'exclamation, c'est la négation. Donc, simplement, on met un point d'exclamation parce que ça montre la négation. Donc, si on veut tester une différence de valeur. Voilà. Je rappelle les opérateurs logiques. Le OU, c'est 2 pipes. Et le et, c'est 2 esperluettes. Voilà. Très bien. Eh bien, on a vu les conditions. Maintenant, on n'a plus qu'à voir les exercices pour pratiquer. C'est là où on va vraiment comprendre en fait comment ça se passe. Allez, à tout de suite.